On fait un voyage dans le temps, mais je vous le dis, ça coûtera pas cher. On arrête au magasin O'Brien dans la section Blacklade de Thetford Mines. Parlez-nous du magasin général O'Brien. Premièrement, c'était qui ce monsieur O'Brien? Monsieur O'Brien, c'est un Irlandais. Donc, monsieur O'Brien avait un commerce antérieurement. Il était situé plus à Maple Grove, qui est près de Saint-Ferdinand, à proximité ici. En 1909, avec la découverte de l'amiante, un peu plus tard, donc en 1876, monsieur O'Brien voit qu'il y a des opportunités ici et la région, la période agricole un petit peu plus calme. Donc, conséquemment, il vient acheter le commerce ici qui date de la bâtisse date de 1890. Tout ce qui est ici au magasin général O'Brien, c'est des dons. Donc, on a vu que dans la région, il y avait une lacune. On jette beaucoup, souvent, les objets anciens. Et nous, vu que ma formation, c'est en histoire et tout ça, mon rôle, c'est de sensibiliser la population. Et je dis toujours que c'est mon bébé, ça aussi. Donc, moi, c'est ce que je vais léguer à ma population ici et de la région. Et ce qu'on fait, c'est que, premièrement, les gens, on les éduque à conserver ou à donner aux enfants les objets anciens et de leur expliquer le pourquoi, puis de quelle année, puis pourquoi on l'a gardé si longtemps. Et par la suite, s'il y a des choses qui jettent, nous autres, on les récupère. Et c'est des dons qu'ils font à la société et nous, on les conserve. Justement, quand les gens viennent vous voir, là, quels sont les objets qui attirent le plus l'attention? La curiosité, c'est qu'on se trouve à avoir, entre autres, le tabac. Ça incite les gens, les genres de grès qu'on se trouve à avoir au centre ici. Il y a le coffre-fort, la caisse enregistreuse. Si on est plus jeune, là, quand on les explique comment ça fonctionne, ça, ils veulent tous y toucher. Ça, c'est vraiment l'appareil. On a un robot à l'intérieur de la salle de bain là, qui a été fait par un mineur de la région. Ça l'attire beaucoup. Puis la photo au centre, puis le backstore, de savoir comment ça fonctionnait, le magasin général. Ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est que nous, on enseigne aux gens, mais quand il vient des gens d'un certain âge, c'est eux qui nous enseignent. Donc, eux nous expliquent plein de choses, puis là, on apprend beaucoup. C'est ça qui est intéressant aussi par la société. C'est parce qu'on peut diffuser l'information par la suite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À Thetford Mines, le nom le dit, il y a des mines. Mais comment ça se passait la vie dans les mines? On nous explique tout ça au Centre historique de la Mine King. Le Centre historique de la Mine King, en fait, ça se trouve être le prolongement du musée minéralogique. Ça se trouve vraiment être le centre de l'interprétation du patrimoine industriel de la région de Thetford Mines. On a voulu en faire justement l'objet de la fierté de l'industrie minière. Donc, y montrer le travail du mineur, montrer également aussi toute la machinerie, la logistique qu'il y avait derrière toute cette industrie-là. Donc, on y retrouve toutes sortes d'équipements, autant la machinerie, on va trouver aussi également des outils qui servaient lors des premières années d'exploitation. Donc, vraiment, autant du marteau de gobage, on va retrouver également les wagons qui servaient à ce moment au transport du minerai, mais son histoire aussi, son côté humain. Donc, comprendre l'ouvrier autant que l'industrie. Donc, je pense que c'est vraiment la mission principale du centre historique. On arrive ici, il y a un édifice en hauteur. Pourquoi? Effectivement, c'est un système qui est assez simple à comprendre. En fait, ça prend un bâtiment en hauteur pour pouvoir vraiment faire fonctionner le système des ascenseurs également, de ce qu'on appelle le skip, qui va faire remonter le minerai à la hauteur. Parce qu'on sait bien entendu que du minerai qu'on va chercher à 1500 pieds sous terre, ça demande une force énorme. Donc, avec tout ce système-là, on va être capable d'augmenter la charge et la force qui est décuplée. Voilà. Et là, vous avez des projets dans les cartons qui s'en viennent? Oui, exactement. Donc, pour les prochaines années, en fait, nous désirons développer le parc urbain qui va se trouver en face du centre historique de la Mine King pour justement redonner un espace vert au niveau du centre-ville de la région de Thetford Mines. On veut également développer aussi la galerie souterraine pour donner une expérience de plus aux visiteurs, de comprendre vraiment quelle était l'expérience d'un mineur sous terre, de voir aussi quelles étaient ses conditions et tout. Donc, ça peut faire partie des projets là, pour 2020-2021 à venir.